Nous allons voir la question, faut-il juger ou ne pas juger? Faut-il juger ou ne pas juger? Alors, cette question vient d'un passage assez connu de la Bible, dans Matthieu chapitre 7, c'est le sermon sur la montagne que prononça Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Ce sermon commence au chapitre 5, et au premier verset du chapitre 7, nous lisons « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et l'on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servis. » Alors, sur la base de ce verset, beaucoup de chrétiens disent qu'il ne faut jamais juger. Ne jugez pas, c'est un commandement, donc ne jugez pas, il ne faut jamais juger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut jamais juger? Que dit la Bible? Eh bien, nous allons voir que la Bible dit les deux choses. Elle dit qu'il ne faut pas juger et qu'il faut juger. Il y a un bon jugement et il y a un mauvais jugement. Alors, commençons par le mauvais jugement. Le jugement qu'il ne faut pas avoir et que malheureusement, nous avons bien trop souvent. Alors, dans le contexte direct de Matthieu 7, sur lequel nous reviendrons, Jésus dit, au verset qui suit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc, le premier aspect du jugement avec lequel il ne faut pas juger, c'est le jugement hypocrite. C'est le jugement qui dit, voilà, regardez tous ces péchés, et la personne, elle ne se repent même pas de ses propres péchés. C'est le jugement qui dit, regarde ce petit problème que tu as dans ta vie, regarde la paille que tu as dans ton œil, et la personne, elle a toutes sortes de problèmes, et elle ne se repent pas. Et c'est pourquoi, verset 5, Jésus dira, hypocrite, enlève d'abord la paille. Donc le premier aspect du jugement qu'il ne faut pas avoir, c'est le jugement hypocrite. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors, le deuxième aspect du jugement qu'il ne faut pas avoir nous est explicité dans Jean chapitre 8 et verset 15. Jean 8, 15. En Jean 8, 15, Jésus dit « Vous jugez de façon humaine, ou vous jugez selon la chair. » Donc, juger selon la chair, juger avec une idéologie, une pensée qui est humaine, qui est centrée sur soi, qui n'est pas selon l'éthique chrétienne, qui n'est pas selon la Bible, qui est basée sur les passions, sur les émotions, pas sur des faits. Juger selon la chair, juger selon les apparences. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, ne pas juger d'une façon humaine. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, ne connaît pas tous les faits. Imaginons quelqu'un dans la presse quelqu'un dans la presse qui est une personnalité assez connue, ou peut-être une personne dans votre église, est accusé de certaines choses graves. Eh bien, le jugement selon la chair, c'est je sais pas si les faits sont véridiques, j'ai pas vérifié, mais je vais tout de suite passer le jugement. Je vais dire oui, certainement la personne est coupable, cette personne mérite ceci, je l'ai déjà vu faire cela, forcément elle peut faire ça. C'est un jugement qui n'est pas basé sur la réalité, qui est basé sur la chair. C'est un mauvais jugement. Jacques 2,4 nous montre un autre aspect du mauvais jugement. Jacques 2,4. En Jacques 2,4, il est écrit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. » Et le juge au mauvais raisonnement, qui fait des distinctions sur des choses qui sont des préférences, des choses qui sont secondaires, comme les habits, comme la richesse, le favoritisme dont il est question dans ce chapitre. Donc, quelqu'un qui juge avec un poids, deux mesures. Le même jugement ne serait pas appliqué si c'était une personne qui est proche, une personne qui a une certaine apparence, une personne qui a une certaine autorité, une personne qui a un certain statut social, du favoritisme qui amène à un mauvais raisonnement, un jugement qui n'est pas juste. Et dans Jacques 4, toujours Jacques, chapitre 4, verset 11, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère qui juge son frère parle mal contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Vous voyez, ceci, c'est le jugement de celui qui il juge
comme s'il était Dieu. Voilà, le jugement dernier. Il passe le jugement absolu sur une personne sans avoir aucun amour et aucune estime de soi qui nous place à la place que nous avons, c'est-à-dire nous ne sommes pas Dieu. Donc il est question ici d'un jugement final, un jugement qui n'aurait aucune miséricorde et qui n'est pas approprié, puisque la personne n'a pas cette autorité dans le contexte. Donc vous voyez, ça c'est le mauvais jugement, le jugement hypocrite, le jugement sur la chair, le jugement sur les apparences, le jugement sur le mauvais raisonnement, le jugement qui est basé sur des oui-dire et non sur des faits vérifiés, le jugement qui est seulement un jugement que Dieu a. Toutes ces choses-là, c'est le mauvais jugement. Alors la question c'est,